Les citoyens Cincinnatus, en quoi consiste votre mouvement citoyen, parti ou collectif société civile? Alors, les citoyens Cincinnatus ont fait parler d'eux pour la première fois en décembre 2017 à l'occasion d'une tribune dans le Figaro en demandant plus de décentralisation et en réagissant à l'époque à la pratique très verticale du pouvoir presque autoritaire d'Emmanuel Macron. Et puis dans les mois qui ont suivi, en un peu plus d'une année, c'est en fait un collectif de membres de la société civile, de mon entourage, qui a fait des propositions dans le débat public, plutôt dans le domaine social, sur la famille, le logement, le pouvoir d'achat, l'apprentissage, la participation ou l'intéressement en entreprise. Donc ça s'est fait à travers de nombreuses tribunes dans le Figaro, Atlantico, Causeur, Valeurs Actuelles ou aussi Libération. Et puis, je dirais, ça n'est qu'après les élections européennes, donc assez récemment finalement, que nous avons décidé de nous constituer en mouvement citoyen avec un maillage territorial. Alors le nom, d'où vient-il? Le général Cincinnatus, c'est un général romain que les Romains sont allés chercher quand la patrie était en danger. Il est venu, il a mené les armées romaines à la victoire, il a défendu sa ville. Et puis ensuite, au lieu de devenir dictateur comme on lui proposait, il a décidé de retourner à la vie civile. Donc Cincinnatus, c'est un symbole qui a été utilisé par les révolutionnaires français, les révolutionnaires américains aussi. Un peu de dévouement de la société civile à la cause publique et politique, mais sans essayer de garder le pouvoir et de devenir des politiciens professionnels. Donc c'est un beau symbole, un peu intellectuel, qu'on a décidé aussi de récupérer. Alors, notre mouvement, il s'organise autour de 4 valeurs cardinales. La première, c'est la liberté d'entreprendre et la liberté d'entreprise, qui pour nous est complètement brimée en France avec le poids de l'État-providence. Mais cette liberté d'entreprise, pour nous, elle se déroule dans un cadre qui est un cadre national, souverain, la nation, et puis humain, c'est-à-dire respectueux du citoyen et de l'environnement. Donc on met en avant les indépendants, les entrepreneurs, les agriculteurs, les artisans, les commerçants, mais en même temps, on s'oppose au libre-échangisme débridé et en fait à la mondialisation folle qu'un certain nombre de bureaucrates, en particulier à Bruxelles ou à Washington, essayent de nous vendre. Donc c'est vraiment cette dimension-là qu'il faut comprendre. Un autre modèle économique, plus citoyen, et l'idée de libérer les énergies en France, donc baisser les impôts, baisser les charges, abaisser les réglementations, mais qui n'exclut pas un certain volontarisme industriel et surtout un souverainisme économique fort. Ça, c'est la première valeur cardinale. La seconde, c'est que finalement, l'essentiel de nos préconisations économiques et sociales, elles sont tournées autour de la classe moyenne parce qu'on considère que le pilier des démocraties modernes, c'est cette classe moyenne qui a beaucoup perdu en France au cours des 30 dernières années. Donc les classes moyennes, les plus faibles des plus faibles aussi, les plus démunis, et non pas pour les maintenir dans des trappes à pauvreté, mais pour au contraire justement les embarquer dans ces classes moyennes. Pour nous, c'est ce modèle-là qui a été défait avec la fin des 30 Glorieuses et que nous essayons de reconstruire. Troisièmement, nous prenons une république des territoires, c'est-à-dire une démocratie participative, locale, de proximité, déconcentrée, avec des mécanismes de démocratie directe, comme bien évidemment le référendum d'initiative citoyen au niveau local que nous prenons. Une république plus modeste aussi. En fait, on s'oppose à cette verticalité du pouvoir, à cette république, je dirais, de la technocratie et des énarques. Et enfin, la quatrième valeur, c'est vraiment, je dirais, la défense des valeurs laïques traditionnelles et de l'ordre sécuritaire sur le territoire français, du fait d'un territoire qui en réalité aujourd'hui est en proie à un certain nombre, je dirais, un déferlement à la fois de violence, de criminalité quand on regarde les statistiques, mais aussi de communautarisme et de terrorisme.